Aujourd'hui, je vais vous parler des Fab Labs et à travers des exemples, je vais vous parler des défis et des avantages de l'économie circulaire. Donc, le Fab Lab, ça vient d'un cours du MIT de Neil Gershenfeld, pardon, son cours, c'était How to Build Almost Anything, donc comment construire presque n'importe quoi. Comment il a organisé ça? C'est qu'il a créé un ensemble de machines qui peut créer presque n'importe quoi. Donc, quand on dit presque n'importe quoi, c'est un peu tout ce qu'on peut consommer de tous les jours dans nos maisons, dans nos vies. Donc, ça peut être de l'électronique, des vêtements, des meubles, des robots. On peut créer des circuits imprimés, on peut couper des choses. On peut aussi être très créatif et créer de l'art, par exemple. Dans ces espaces-là, il y a principalement 3 choses. Donc, il y a une communauté très, très diversifiée et multidisciplinaire qui viennent. Ensuite, on a cet ensemble de machines qui peut créer presque n'importe quoi. Puis au centre, on a un médiateur qui essaie d'orchestrer le tout. Donc, il essaie de faire l'équilibre entre la communauté qui ne connaît peut-être pas nécessairement ça, où il y en a d'autres qui sont experts en certaines choses, puis cet ensemble de machines qui permet de redonner, dans le fond, un pouvoir de fabrication aux citoyens. Donc, dans l'économie circulaire, il y a plusieurs boucles. Il y a des petites boucles et des grandes boucles. La force du Fab Lab permet de rejoindre le citoyen, donc permet de rejoindre beaucoup les petites boucles de l'économie circulaire. On a, au niveau de la réparation, par exemple, une personne qui est chez eux avec un appartement ne peut pas avoir nécessairement toutes les machines et tout le support qu'il a besoin pour réparer quelque chose. Donc, en allant dans les Fab Labs, ben là, tu as accès à une communauté très, très diversifiée, justement de 7 ans à 107 ans, qui peut avoir et qui sont experts dans certaines choses. Donc, c'est ensemble que vous allez réussir à avoir une nouvelle connaissance et réussir à réparer. Au niveau, par exemple, des matériaux, ce qui est intéressant, c'est que dans les Fab Labs, c'est beaucoup de petits projets. En fait, c'est une manufacture micro, donc ça fait des résultats comme manufacturier avec une bonne qualité. Par exemple, c'est des petites machines. Donc, les matériaux qui vont à l'intérieur, ils sont plus petits et peuvent se permettre d'avoir des irrégularités à l'intérieur. La force de ça est que les résidus industriels, par exemple, de nos pôles industriels à Montréal, leurs résidus, eux autres, sont trop petits pour eux, mais sont très gros pour nous. Donc, on peut réussir à faire des symbioses industrielles pour s'approvisionner. Le meilleur avantage, c'est quand même que le Fab Lab peut créer localement et qui peut bénéficier, dans le fond, d'un export-export de data. Donc, on enlève tout ce qui est transport de matière et permet d'éviter justement d'envoyer ces matières-là à travers le monde. Donc, c'est quand même le plus gros avantage, c'est de créer localement avec des matières locales, mais de rester connecté à l'international, donc avec le savoir. À travers le monde, on a aussi d'autres exemples. Il y a par exemple en Amazonie un Fab Lab flottant. Le bateau, dans le fond, va de village en village à travers le fleuve de l'Amazonie. Puis, ils font leurs activités avec les personnes qui viennent. Puis, eux autres, le gros enjeu qui font face, c'est qu'ils n'ont aucune ressource. C'est un bateau. Donc, comment qu'on fait pour avoir Internet? Comment qu'on fait pour avoir des matières? Comment qu'on fait pour faire fonctionner cet endroit-là? Donc, ils sont très créatifs sur la manière qui modifient leur machine, si on veut, ou qui réussissent à générer justement leurs activités. Sur les initiatives qu'on va faire dans les Fab Labs, il faut évaluer, dans le fond, est-ce que cette technologie-là ou ce qu'on fait, même dans tous les jours, est-ce que c'est mieux d'avoir chacun pour soi quelque chose ou c'est mieux, puis ça fait moins d'impact, d'avoir un élément global pour tous? Donc, par exemple, le système de recyclage, pour un Fab Lab, c'est difficile d'aller rejoindre ces boucles-là, les dernières boucles, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de ressources. Tandis que les petites boucles, comme la réparabilité, c'est beaucoup plus accessible parce qu'on est directement en lien avec le citoyen. Donc, la force, c'est qu'on fait ce lien-là, que les grandes entreprises ont de la misère à faire. Donc, on rejoint les petites boucles et le citoyen. La limite, c'est ça. Si on veut aller plus grand, là, il faut sortir de là. Par exemple, si tu es un entrepreneur, tu crées un objet, tu le prototypes dans les Fab Labs et tout ça. Le Fab Lab n'est pas une place où est-ce qu'on va le produire à grande échelle. C'est une place où est-ce qu'on va produire localement des petites choses. Donc, après ça, il faut sortir de là et peut-être faire ton activité économique à l'extérieur du Fab Lab. Autant les citoyens, les villes que les pays, au niveau du développement durable et au niveau de l'économie circulaire, je crois qu'on est rendu à un moment où est-ce qu'on devrait collaborer ensemble. L'environnement, ce n'est pas une seule solution, c'est une multitude de micro-solutions, ce qui fait en sorte que si on partage nos avancées, ça fait en sorte qu'on avance beaucoup plus vite, puis qu'on réussit à trouver des voies de développement durable et à l'implantation, par exemple, de l'économie circulaire
beaucoup plus rapidement que si tout le monde essaye de travailler chez soi. Il faut apprendre des erreurs des autres, il faut apprendre de nos erreurs, puis de réussir à aller plus loin ensemble.